Macron aujourd'hui et d'autres dirigeants avant, notamment par exemple Sarkozy, et sans taire le fait que derrière eux, il y a aussi les États-Unis, il y a un certain nombre d'impérialistes. Souvenez-vous que lorsqu'on a détruit l'Irak, c'était sur la base d'un mensonge. Lorsqu'on a détruit la Libye, c'était sur la base d'un mensonge. Quand ils ont essayé de détruire la Syrie, c'était toujours sur la base d'un mensonge. Donc, ils ont eu l'Afrique et le monde en réussissant à assassiner le président Kadhafi. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc, ce sont des menteurs volontaires. Et ils mentent sans même avoir honte, sans avoir foi aux yeux. Et ils comptent sur le fait qu'à force de répéter un mensonge, ils risquent d'être considérés par les gens qui vous écoutent, qui vous entendent, comme étant la vérité. Donc, heureusement que les Africains sont éveillés aujourd'hui et de plus en plus tirent la sonnette d'alarme pour dire, ces gens-là, à qui on croyait avant, parce que quand on disait qu'un blanc a dit que avant on prenait ça comme une parole d'évangile pour les chrétiens. Oui. Donc, mais nous avons très vite compris qu'ils ont exploité ça contre nous. Donc, il ment et il sait qu'il ment. Le groupe Wagner, si c'était même le cas, comme lorsqu'on dit Wagner, je me demande s'il ne frissonne pas là où il est. Si c'est ça qui fait peur aux politiques français et qu'à travers ça, ils peuvent laisser l'Afrique tranquille, travailler pour l'Afrique, mais il faut que Wagner soit dans tous les pays africains qui ont besoin de Wagner. Il faut que Wagner soit dans le soi-disant précaré français. Donc pour vous, vous prenez la wagnerisation de l'Afrique? Je prône la wagnerisation de la zone africaine qui a été prise en otage par la France et pour laquelle le président Macron, vous voyez, je dis quand même le président Macron, insiste et persiste, même s'il n'a plus les moyens de pouvoir le faire.